Ultima Radiance, parlez-vous de ce nouveau parcours très lumineux par Piaget? Alors l'Ultimate Radiance, c'est la nouvelle image que Piaget veut développer. C'est à propos de la joie, de l'énergie, du rythme, de l'envie, de la désirabilité et de la jeunesse. Piaget souhaite aujourd'hui aller vers des plus jeunes femmes, avec notamment la nouvelle collection Possession qu'on tourne, et Le Monde nous appartient. C'est une expression de ce qu'on pense être plus profond dans cette maison, et de nos valeurs de partage, d'une maison de sincérité qui veut réunir des gens autour d'elle, autour de ses bijoux, et de faire de ses boutiques des lieux de rencontre, des lieux rayonnants, des lieux gais, joyeux. On pense qu'on a besoin de joie. Bon, ça c'est vraiment... Mais Piaget, c'est une maison bien sûr historique. Et dans quelle façon vous voulez la projeter dans le futur? En restant très fidèle à son histoire et son patrimoine et son héritage, parce que c'est une maison qui est extrêmement moderne. Quand on regarde les archives, tout ce qui a été créé, c'est une maison qui a toujours été très audacieuse, extravagante même. Donc on veut retrouver cette liberté de création, vraiment un style très fort. Ça c'est la première chose. Et puis probablement aussi beaucoup en développant des bijoux, aujourd'hui la joaillerie, à côté de nos montres. On a une très grande envie de revenir sur la joaillerie, donc avec Possession, j'en ai parlé, mais aussi avec la collection des roses, la collection rose. Monsieur Piaget adorait les roses, il y a une rose qui a été créée, Yves Piaget, et il y a toute une très belle histoire autour de ces pièces. Il y a des bagues, des bracelets, des colliers. Donc la joaillerie, c'est très important pour nous, jusqu'à la haute joaillerie. Donc c'est vraiment pour nous le futur, et puis d'aller vers de nombreux pays pour être présent partout dans le monde. Dans votre parcours personnel et dans votre travail, vous avez travaillé pour plusieurs grandes marques, maisons historiques, mais aussi avec un œil toujours plongé dans le futur, surtout dans les social networks, dans une nouvelle façon de travailler, de communiquer. Et entre heritage et online, quelle est votre idée de travailler sur Piaget? Moi je pense que c'est pas du tout contradictoire, au contraire. Aujourd'hui tout le online, le digital, les social media, ça permet de justement mettre en scène tout ce contenu que des grandes maisons de luxe comme Piaget ont. Et c'est une façon de s'adresser à nos followers. Et comme on est une maison, je vous le disais, de partage, de gaieté, où on souhaite rassembler les gens autour de moments rayonnants, les social media, c'est une manière d'avoir une communauté autour de nous. On appelle ça la Piaget Society entre nous, en référence à ce que monsieur Yves Piaget a fait dans les années 70-80. Et je pense qu'aujourd'hui, le digital, ça donne plusieurs opportunités, celle d'offrir des vraies expériences, et celle de montrer par des photos, par des applications nouvelles, toute la richesse et la beauté du savoir-faire, de nos pièces, et toute la passion qu'il y a autour du métier d'horloger et de joaillier. Donc c'est pas du tout contradictoire, au contraire. Et tout ça se prolonge aussi en boutique. Il y a pour nous une idée que ce soit très cohérent, et que la façon dont on vient vers Piaget, que ce soit online, par Instagram, par Facebook, par Periscope, parce qu'on suit un festival de cinéma à Los Angeles où nous sommes partenaires, on offre à nos followers de le suivre avec nous. C'est une manière d'avoir une relation intime et forte avec les gens qui suivent Piaget. Alors le storytelling, qui maintenant c'est un mot très à la mode dans la mode, c'est quelque chose en plus que seulement un mot qui se marche bien dans l'advertising. Le storytelling peut être quelque chose de superficiel s'il est une accumulation de messages et d'images qui n'ont pas de sens et qui ne correspondent pas à l'authenticité de la maison, de la marque qui communique. Pour nous, la dimension de storytelling, on pense qu'elle est importante, elle est une vraie ligne éditoriale où on donne à voir de la maison, où on communique sur tout ce qu'on appelle les moments radiants, les moments radieux, donc
toute cette ultimate radiance dont on parlait. Et c'est une manière d'exprimer toute l'ADN de la maison et d'être en connexion. Donc le storytelling, c'est pas quelque chose d'éculé, si c'est une manière de s'adresser à ses followers, à ses clients, à ses fans, avec du respect et du sens et du vrai contenu sur la maison. Qu'est-ce que c'est la créativité pour vous? C'est essentiel. C'est à la base de l'ADN de Piaget, je pense, qui a vraiment mis une forme d'extravagance, une forme d'audace dans ses créations. La créativité, c'est une façon de se différencier, c'est une façon de pousser plus loin les limites, d'aller chercher soit dans l'innovation avec des nouveaux matériaux, dans les métiers d'art par exemple, d'aller à la rencontre d'artisans qui vont pousser plus loin des limites pour travailler, là par exemple des plumes. On travaille avec une plumassière sur des manchettes qui sont des pièces extraordinaires. Donc la créativité, c'est repousser des limites pour offrir toujours des pièces incroyables, insensées, qu'on n'a jamais vues. Et à propos de créativité, on est dans notre lounge dans le milieu du district de design. Et c'est la première fois que vous êtes à Milan pour le Salon del Mobile. Oui, c'est la première fois et j'en suis très heureuse parce que j'aime beaucoup, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, donc j'espère avoir le temps d'aller... Mais ce soir, il y a votre événement. Oui, ce soir il y a notre événement, c'est très important. On est avec Paola et on est très heureux d'avoir ce partenariat avec cet artiste qu'on trouve extraordinaire et très proche de nous, dans sa générosité, dans sa créativité justement, dans son audace, dans l'excellence aussi. C'est un mot qui est très important pour nous, d'être très perfectionniste et dans l'excellence de ce qu'on réalise. Et donc ce soir, nous avons un bel événement à la boutique Piaget où on va réunir des influenceurs, des blogueurs, des journalistes, des designers, tout le monde que compte la ville. Elle sera là-bas. Oui, bien sûr, elle sera là-bas, elle a ses créations qui sont à la boutique et on est très heureux qu'on devienne l'écrin de Paola pour quelques jours. Et le rapport entre la mode et le monde du bijou et de l'autre joaillerie? C'est un rapport qui est important puisque un bijou ou de la joaillerie, la haute joaillerie finit une tenue. Donc il y a un rapport très intime, très lié. Bien sûr, ce sont des métiers qui se nourrissent à la fois de patrimoine, de tradition, de créativité, mais aussi des nouvelles tendances. Et puis, je pense que pour les femmes ou les hommes, quand on porte nos bijoux, nos montres, on a une relation très intime, de même que nos vêtements. Donc ça fait partie de nous. On les touche. Il y a un rapport sensuel avec les vêtements, les montres, les bijoux. Donc, ce sont nos secondes peaux. C'est contre la peau et c'est important comme relation à la personne. Vous avez un bijou fétiche? Oui. De cœur? Oui, j'ai un bijou de cœur, c'est ma bague, la bague possession. C'est parce qu'elle tourne et je la tourne quand je réfléchis, je la tourne quand je fais un vœu, je la tourne quand j'ai besoin aussi de m'apaiser. Donc elle est là et si parfois je l'ai pas, je fais ce geste et si je la trouve pas, je me sens pas bien. Donc elle m'accompagne. Merci d'être venu ici.